Madridistas, quelles sont les actus du côté du Real Madrid dans ce beau lundi matin? Dans cette vidéo, on parlera d'un jeune crack algérien qui déclare que son club préféré est le Real Madrid. On parlera de Florentino Pérez qui apparemment ne serait toujours pas convaincu à l'idée de laisser le brassard de capitaine à Federico Valverde. Xabi Alonso qui voudra un milieu de terrain du Real Madrid en cas de départ d'Enzo Fernandez. Et pour terminer, on parlera encore des rumeurs de départ de Camavinga. Mais avant de vous parler de tout ça, pour tous les Madrilènes qui ne me suivent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo à tous vos proches qui méritent d'être régulièrement informés sur l'actualité Madrid. Allez, on enchaîne. Pour commencer, la jeune pépite algérienne Ibrahim Mazza a clairement fait comprendre que son club préféré était le Real Madrid. Petit rappel, Ibrahim Mazza est milieu de terrain. Ça fait un petit bout de temps qu'on entend parler de lui et on voit clairement que c'est un jeune joueur très talentueux. Et aujourd'hui, si l'occasion se présente, le Real Madrid souhaite amener d'autres milieux de terrain au club. Est-ce qu'au final, le fait qu'il déclare son amour au Real Madrid fera bouger le club? Reste à voir. Et d'ailleurs, on va créer un petit jeu dans les commentaires. Dites-moi, entre Ayoub Boadi et Ibrahim Mazza, vous préférez qui au Real Madrid? Maintenant, on va parler d'un sujet qui fait un tout petit peu débat au sein du club, le capitanat. Alors, plusieurs sources rapportent que Florentino Pérez n'est absolument pas convaincu à l'idée de laisser le capitanat à Federico Valverde la saison prochaine, et il y aurait encore des discussions non résolues concernant le capitanat au Real Madrid. Une chose est sûre, le Real Madrid n'a pas envie de se séparer de Federico Valverde, mais apparemment ce n'est pas pour autant qu'il verrait en lui un bon capitaine. Et en soi, dans le fond, mais moi je me pose la question. Personne ne va douter du footballeur qu'est Federico Valverde, mais son capitanat peut faire débat. À l'heure actuelle, je trouve que ce n'est pas forcément un très bon capitaine. En plus, derrière, ça fait quelques mois qu'on apprend que le joueur a plusieurs écarts disciplinaires, et pour moi, il n'y a aucun mal à remettre en question le capitanat de Federico Valverde. Après, reste à voir si le club décidera vraiment de changer la structure du capitanat. Et sinon, dites-moi dans les commentaires qui serait un très bon capitaine au Real Madrid pour vous aujourd'hui. Le journaliste Latigo Serrano nous fait savoir qu'en cas de départ d'Enzo Fernandez de Chelsea, Xabi Alonso aimerait avoir un joueur comme Aurélien Tchouaméni. Et on sait qu'actuellement, il y a également beaucoup de rumeurs autour de Tchouaméni. Et ce n'est pas le seul d'ailleurs, parce qu'il y a également beaucoup de rumeurs sur Eduardo Camavinga. Et c'est Diario AS qui nous rapporte que le Real Madrid doit faire de grosses ventes pour signer d'autres joueurs. Et tout indique apparemment que ce serait Camavinga, en précisant que le club l'estime à 60 millions d'euros. Et pour clôturer tout ça, le Paris Saint-Germain et l'Inter seraient intéressés par le joueur. Dans tous les cas, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Personne n'aurait pensé que le plan de Mourinho c'était de venger Monsieur c'est de ma faute et Xabi après les humiliations des princesses de Madrid. Et de l'autre côté, Vini ne devrait pas hésiter longtemps avant de voler la place de Valverde dans cette équipe. Mais avant tout, toi t'es toujours pas branché VisiFoot alors qu'ils avaient prédit la victoire du Canada. Une IA basée sur des données en temps réel qui avait vu plus de 50% des victoires en phase de poule, qui te donnera tous les scénarios et les analyses jusqu'à la grande finale de la compétition. Et surtout qui a déjà rendu disponible l'analyse pour le grand match de ce soir Brésil-Japon. Donc n'hésite vraiment pas à les faire un tour sur VisiFoot, l'application elle est disponible partout mais elle est payante. Alors que Mourinho s'entretient avec tous les joueurs de Madrid pour leur faire comprendre comment il les utilisera la saison prochaine, Pérez l'aurait engagé comme entraîneur pour mettre fin au manque de respect des joueurs envers Xabi Alonso et Arbeloa. Après tu m'étonnes, un frérot qui dit à chaque conférence de presse que c'était de sa faute, comment tu veux pas lui manquer de respect? En parallèle, Papi Pérez n'est pas du tout convaincu par le fait que Valverde soit le capitaine la saison prochaine. Et au contraire, Vini Junior, celui qui est en train de théoriser la Coupe du Monde, est fou d'envie de devenir le capitaine du Real Madrid. Valverde, depuis qu'il s'est envoyé avec Aurélien Nganou, j'ai l'impression qu'il a tout perdu. Et Vini, bizarrement, depuis qu'il s'est séparé de sa brésilienne bodybuildeuse, tout va bien. Maintenant, vous connaissez la chanson. De votre côté, n'hésitez pas à me donner vos avis et surtout à aller faire un tour sur VisiFoot. En attendant, c'était votre gars Silas pour nouveau cœur. L'actu mercato du lundi 29 juin 2026 les gars, et on commence avec Erling Haaland. Et les gars, on apprend que Haaland freine un éventuel transfert au Real Madrid. Donc Erling Haaland ne serait pas intéressé à une arrivée au Real Madrid tant que Kylian Mbappé et Vinicius Junior occupent déjà les postes offensifs majeurs du club. Dans le buteur de Manchester City, ouvert à réfléchir à son avenir après le départ de Pep Guardiola, ne voudrait pas partager le statut de star à Madrid, dont sa clause libératoire serait estimée à 175 millions d'euros. On embraye avec Michael Olise. Breaking news, Michael Olise aurait demandé une réunion au Bayern immédiatement après la Coupe du Monde pour parler de son avenir. Donc il sait que le Real Madrid le suit les gars. Donc peut-être qu'il veut aussi aller du côté de Madrid. On enchaîne avec le milieu argentin les gars qui fait actuellement les choux gras de l'actualité du côté de Madrid. Confirmé, Mourinho a choisi son milieu assigné. Il s'agirait donc d'Enzo Fernandez, dont il pense qu'Enzo est le milieu dont l'équipe a besoin. Des informations également du côté de l'Atlético de Madrid. On apprend que Diego Simeone aurait demandé à l'Atlético de laisser partir Julián Alvarez. Donc il a entendu ses déclarations et ne souhaite pas conserver un joueur qui ne serait pas investi à 100% dans le projet. Et bien évidemment les gars, s'il faut signer Enzo Fernandez, on sait que c'est un joueur qui coûte beaucoup d'argent. Donc confirmé, le Real Madrid sait que signer un milieu coûterait plus de 100 millions d'euros. Donc une vente est nécessaire. Donc qui de Fede, Tchouaméni ou de Camavinga serait le milieu à vendre les gars pour faire venir Enzo Fernandez? Qu'est-ce que vous dites? Donc cette information aussi invraisemblable qu'improbable les gars. Donc on apprend que le FC Barcelone explorerait un accord pour signer Harry Kane de le club Blaugrana
aurait contacté l'entourage du capitaine de l'Angleterre à qui il reste 1 an de contrat avec le Bayern Munich, les gars. Donc, je sais pas, mais pour moi, ça ne se fera pas. Je pense pas que le Bayern va laisser partir Harry Kane, les gars, avec tout ce qu'il montre cette saison, tout ce qu'il a montré cette saison et ce qu'il nous montre là actuellement, la Coupe du Monde. On apprend par ailleurs que le Real Madrid aurait demandé à recruter José Mourinho, les gars. Pourquoi? Parce que voilà, ils veulent mettre fin au manque de respect des joueurs envers les entraîneurs. Donc, on l'a vu avec Xavi Alonso ou Alvaro Arbeloa, les gars, donc d'après le journal Marca. Breaking news cette fois-ci du côté du FC Barcelone et on apprend que Ter Stegen se dirige vers l'Ajax sur un transfert définitif. On sait que depuis un certain moment, Hansi Flick ne faisait plus jouer le gardien allemand. Donc les gars, c'est évident qu'il va quitter le FC Barcelone. Du côté de Manchester United, on apprend que Manchester United ne vendra pas Amad Diallo cet été malgré plusieurs approches, malgré plusieurs sollicitations. Donc le club considère l'Ivoirien comme un joueur clé du projet, nous informe Fabrizio Romano. Serie A, on apprend qu'un accord est proche d'être trouvé entre le Paris Saint-Germain et la Juventus de Turin pour Randal Kolo Muani. Donc il s'agirait d'un prêt avec une obligation d'achat de 40 millions d'euros dont le deal pourrait être bouclé dans les prochains jours d'après Foot Mercato. On termine les gars avec Bradley Barcola. On apprend que le FC Barcelone prévoit de débuter des discussions pour Bradley Barcola. Nous annonce le journal Matemorito. Les gars, on sait qu'actuellement le Paris Saint-Germain est sur la piste Yann Diomandé. Et pour l'acheter, il va falloir vendre l'une des pépites en attaque les gars. Donc là actuellement on parle beaucoup de Bradley Barcola. Et voilà. Qui intéresse également Arsenal. Et on apprend que le Barça se met également dans la course.